On va voir si notre chat est un chaton ou un chat adulte. Pour ça, on stocke son âge dans une variable nommée âge. On choisit par exemple 5 ans. Maintenant, il suffit de vérifier si son âge est inférieur à, disons, 1 an, auquel cas on le considérera comme chaton. On suppose que la variable âge contient bien un entier ou un flottant, et pas autre chose. On écrit donc if âge strictement inférieur à 1, print, je suis un chaton. Sinon, ça veut dire que c'est un adulte. On traduit ça par l'instruction else en écrivant else, print, je suis un adulte. Ici, peu importe l'âge, il y aura forcément une des deux instructions qui sera exécutée, car si le if n'est pas valide, alors else le sera. Il existe également une autre instruction conditionnelle, elif. En français, sinon si. On place un elif toujours après le if et il peut y en avoir autant qu'on veut. Donc on peut très bien faire afficher un message spécifique pour certains âges. Exemple, elif âge égale 3, print j'ai 3 ans. Sinon si, ou elif âge strictement supérieur à 15, print je suis immortel. Bon, évidemment, c'est pas vrai, mais c'est vrai qu'un chat qui a plus de 15 ans, c'est rare. Voilà, après on s'en fiche, on n'est pas sur Arte. Ici, Python vérifiera d'abord le if, puis les elif, et dès lors qu'une condition est vraie, il exécute son code et sort du bloc conditionnel. Pour résumer, un bloc de condition commence forcément par un if, peut éventuellement avoir un ou plusieurs elif, et peut avoir un else, mais ce n'est pas obligatoire.